Lettre ouverte à votre âme. Au ciel, le 23 décembre 2024. 2. Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Ah, vous qui voulez devenir enfant de Dieu. Objet, Jésus est venu montrer aux hommes qui est, et comment est Dieu. Frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 3 verset 16 et nous lisons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le sujet de cette lettre est, Jésus est venu montrer aux hommes qui est, et comment est Dieu. Peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Jusqu'à la venue de Jésus, Dieu avait révélé aux hommes quelques traits de son caractère. La première partie de la Bible, l'Ancien Testament, énonce des choses vraies et importantes sur lui, mais encore incomplètes. En fait, Dieu préparait petit à petit la venue de son Fils. L'Évangile atteste, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. La vie de Jésus, sa mort et sa résurrection nous renseignent sur Dieu. Également ses paroles, ses miracles, ses actions en faveur des malheureux. En regardant Jésus, nous apprenons à connaître qui est Dieu. Jésus est venu montrer aux hommes qui est, et comment est Dieu. Peut-on aimer quelqu'un en danger sans le secourir? Dieu sait que le premier problème de l'homme, c'est le mal qui le ronge. Soyons réalistes, c'est le péché de chacun qui explique nos crises, nos guerres, nos injustices, nos divorces et tant d'autres malheurs qui gangrènent le monde. Aucun traitement n'est efficace, aucune loi n'apporte de solution. Jésus est venu apporter le pardon de Dieu. Il a offert sa vie à la manière des sacrifices d'animaux d'autrefois, comme une victime volontaire et innocente pour prendre la place des hommes pécheurs et subir leur condamnation. Il leur permet ainsi d'échapper au juste jugement de Dieu, la mort loin de lui et l'enfer. Jésus est venu libérer les hommes et offrir le pardon des péchés. Peut-on aimer quelqu'un sans lui offrir une seconde chance? Quand les disciples de Jésus lui ont demandé comment prier, il les a invités à appeler Dieu, Père. C'est vrai que d'autres avaient déjà utilisé le mot avant lui mais sans se rendre compte qu'ils n'en avaient pas le droit. Il fallait d'abord qu'ils soient réconciliés avec ce Dieu qu'ils avaient offensé. C'est parce que Jésus le savait que lui, le Fils de Dieu, est venu chercher les hommes là où ils se trouvent afin de leur proposer de les conduire là où il est. Il s'est fait homme pour pouvoir devenir le grand frère de tous ceux qui mettent en lui leur confiance. Grâce à Jésus, les hommes peuvent devenir les enfants adoptifs de Dieu. Ils peuvent ainsi goûter son amour et sa présence. Grâce à Jésus, Dieu n'est plus un Dieu lointain mais un Père qui accueille ses enfants. Il vient habiter en eux par son propre esprit. Ils reçoivent une nouvelle vie. Jésus est venu pour offrir aux hommes la possibilité de devenir enfants de Dieu. Jésus reviendra, il n'y a que Jésus qui pouvait faire tout cela. Il faut toutefois admettre que tous ceux qui se réclament de Jésus sont loin de vivre cet idéal, d'être sans reproche. La faute n'en revient pas à Jésus mais à eux. Jésus a promis qu'il reviendra pour accueillir dans la maison de son Père tous ses disciples. Ce jour-là, ils deviendront vraiment semblables à lui. C'est sa promesse. Il la tiendra. Donc croyez en lui et ouvrez-lui votre cœur afin que vous puissiez bénéficier de cette promesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Message transmis par le biais de son serviteur Pasteur Fanor Brenelus, responsable de la cellule internationale d'évangélisation en ligne, Ciel, de l'institution chrétienne El Shaddai, ICE.